Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NeuroGym en ligne. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes prêts à bouger. Dans cette vidéo, on va faire un exercice juste pour bouger comme ça, pour avoir du plaisir et s'activer un petit peu. On va faire un exercice basé sur les sports printemps-été pour nous mettre un petit peu dans l'atmosphère du printemps et de l'été qui s'en vient. Sachez que l'exercice que je vous présente fait partie d'une séance complète qui a déjà été publiée. Si ça vous intéresse et si vous avez le temps de faire plus d'exercices, vous pouvez cliquer sur le lien en description pour faire les autres exercices. Sinon, installez-vous bien assis. On commence dans quelques secondes. Excellent, j'espère que vous êtes bien installés et comme toujours, je dois toujours le répéter pour ceux qui sont nouveaux. D'ailleurs, bienvenue à ceux qui sont nouveaux. J'espère que vous allez avoir beaucoup de plaisir avec nous et que vous allez atteindre vos objectifs. Bien, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je fais une vidéo, il faut que je dise que mes exercices que je donne sont généraux, qui sont peut-être pas adaptés à votre condition, à vos capacités. Comme je suis pas avec vous, je peux pas nécessairement vous corriger, vous dire peut-être qu'il y a de la façon que vous le faites peut-être pas de la bonne façon ou peut-être qu'il y aurait d'autres façons plus appropriées pour vous. Donc, c'est vraiment général. Vous pouvez les modifier, les exercices, pour être capable de les faire, pour être capable de mieux les faire. Et si jamais vous avez de la douleur aussi, vous pouvez les modifier. Puis, si jamais vous essayez de les modifier, que vous les faites un petit peu différemment, puis que ça ne fonctionne pas, faites-les pas. Il n'y a aucune obligation à faire les exercices que je fais. Également, je ne le dis pas toujours, mais si jamais vous vous êtes fait dire des choses, que vous avez des contre-indications, qu'il y a des mouvements ou des positions qu'un professionnel de la santé qui vous connaît vous a dit de ne pas faire, faites-les pas. C'est vraiment ce qu'eux vous ont dit qui prévaut parce que moi, ben, je ne vous connais pas malheureusement. J'aimerais bien vous connaître, mais je ne vous connais pas. Et donc, je ne connais pas nécessairement votre situation. Donc, je peux dire des choses qui ne sont pas nécessairement appropriées pour vous. Là, on va travailler principalement les bras. On va faire comme si on faisait de la nage. On va travailler aussi la mobilité des épaules. C'est pas nécessairement une activité du printemps. Il faut vraiment trop froid pour l'instant pour envisager de faire de la natation. Mais écoutez, vous pouvez refaire la même vidéo plus tard cet été, puis vous entraîner quand il va faire vraiment chaud. Puis vous imaginez dans la piscine. Pour l'instant, on se prépare, c'est pour le futur. Donc, on va se pencher un petit peu vers l'avant comme ça pour aller travailler les muscles extenseurs du dos, les fessiers également. Puis, on va faire des grands mouvements comme ça au-dessus de la tête si votre amplitude vous le permet et que vous n'avez pas de douleur. Sinon, comme ça, devant vous, vous allez faire de l'extension. Donc, allez à la hauteur que vous êtes capable. Plus c'est haut, plus ça va être difficile. Et c'est parti, on se penche un peu comme ça. On se maintient. Donc, on se prépare pour la natation. La natation aussi, c'est un super sport, une super activité physique qui travaille tout le corps. C'est très bon pour le dos parce que ça enlève la charge. Hein? On n'a pas de gravité dans l'eau. Donc, ça permet de travailler le tronc de façon allongée. Donc, ça fait aussi une certaine traction avec l'effet d'inertie dans l'eau. Donc, pour les personnes qui ont des douleurs lombaires, des fois, on leur recommande ça pour faire l'activité physique s'ils ont à en faire. En fait, tout le monde a à en faire, là, mais c'est une façon de faire pour être un petit peu plus actif, muscler les muscles, mais sans qu'il y ait la charge et qu'il y ait une augmentation de douleur. La plupart vont dire que ça fait du bien. Moi, j'aime beaucoup aussi, là, c'est le fun d'être dans l'eau. Puis c'est ça, on travaille, quand on fait la planche, là, on travaille le tronc, on travaille les bras, les jambes. C'est vraiment une activité qui est le fun. Puis on y va, on continue pour les gens qui sont paralysés, qui ont des paralysies, des jambes. C'est super le fun aussi parce que ben, vous pouvez nager, vous pouvez faire plein de choses, tourner. Moi, j'ai fait des séances en piscine avec des gens qui avaient une tétraplégie, qui bougeaient les bras, ils pouvaient nager, ils pouvaient tourner. On faisait plein de choses super intéressantes. Donc, en utilisant des flottes, allez-y pas toute seule, bien sûr, là, il faut être accompagné, puis idéalement avec quelqu'un qui peut assurer votre sécurité. En fait, absolument avec quelqu'un qui peut assurer votre sécurité. On lâche pas et idéalement quelqu'un qui connaît un petit peu ça puis qui peut vous faire faire toutes sortes d'activités. C'est intéressant si vous avez des piscines adaptées là, dans votre autour de vous. Peut-être que vous pouvez demander
les professionnels autour de vous, s'il y en a qui font des séances en piscine. Je sais que quand j'étais à Toronto, une de mes collègues est spécialisée en aquathérapie. C'est super intéressant. Il y a plein de bénéfices à utiliser l'eau. En fait, l'eau a des propriétés, donc des propriétés de flottaison, mais aussi des propriétés qui offrent une certaine résistance. Fait qu'on peut faire plein d'activités en utilisant ces propriétés-là. Assez parlé, on fait l'autre. Je continue. Allez, l'autre. Donc, on peut utiliser ça, c'est super intéressant. Si vous ne connaissez pas la thérapie en piscine, là, j'ai juste les termes anglais parce que ça me rappelle ma collègue Andrea Sub, mais c'est ça. Je vous invite à consulter s'il y en a qui c'est disponible près de chez vous. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment super le fun. Puis pour nous, en tant que physio, là, c'est super le fun à faire. On lâche pas. Allez, un petit sprint. Go, 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 go. Allez, 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 allez. Excellent! Ouh! J'espère que vous avez bien travaillé, que vous avez eu chaud un petit peu. Si jamais vous n'avez pas eu assez chaud et que vous voulez continuer, je vous invite à cliquer sur le lien en description pour faire d'autres exercices du même genre. Et sinon, pas de problème, vous avez super travaillé, c'est certain, dans cette vidéo. Et si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à faire un pouce ou à faire j'aime. Je vous invite à vous abonner à nos différentes plateformes, donc vous pouvez nous suivre sur Facebook, Instagram et YouTube pour être mis au courant de toutes les autres vidéos. Si vous aimez ces petites vidéos-là aussi, sachez qu'il va en avoir plusieurs par semaine. Il y a des vidéos plus longues aussi, 3 fois par semaine, le lundi, mercredi et le vendredi. Alors, si vous êtes abonné à nos différentes plateformes, vous allez les recevoir dans vos adresses courriel. Donc, vous n'allez pas en manquer une seule. Également, ça serait vraiment apprécié si vous pouviez partager notre contenu, nos plateformes aux personnes que ça pourrait intéresser et aider. Sur ce, je vous dis un grand merci de nous suivre, de faire les exercices avec moi. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir!